Ça y est, elle est là, la Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro. Essayez de le dire 3 fois d'affilée, rapide, et après vous le faites aussi à l'envers. On va voir si vous réussissez. Bon, pour moi, ça va être la dernière fois que je le dis en entier dans ces tutos, mais en tout cas, voilà, elle est là, on est super excités. Ça va être un review time. Bonjour et bienvenue à tous, EasyCam sur Anes TV, et comme vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler sur la Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est la dernière fois que je le dis, mais là vraiment c'est la dernière fois qu'on va le dire en entier, on va l'appeler la 6K Pro. Bon, je vais pas vous mentir, ça fait déjà une semaine qu'on l'a entre les mains, alors je l'ai tout remis dans le packaging pour cette vidéo. J'ai pas eu le temps de faire le unboxing quand on l'avait reçu, on voulait vraiment jouer avec, mais j'ai tout rangé en place et je vais essayer de vous donner l'expérience comme si qu'elle était neuve. Le but de cette vidéo, c'est de vous donner un petit aperçu, mes pensées finales avec les avantages, les inconvénients, si vous avez déjà une, est-ce que vous changez ou pas, toutes ces questions-là on va voir, et avec quelques images en RAW sur la 6K. Voilà, alors on va pas tarder, on va commencer directement avec le unboxing. Alors, ce qu'on retrouve dans la boîte, c'est tout d'abord les petits certificats de Blackmagic avec le numéro de série pour DaVinci Resolve 17. Après, on aura le strap de chez Blackmagic qu'on peut brancher sur la caméra, qu'on peut attacher. Les batteries Sony LP, les grandes batteries. En plus de ça, le petit câble de chargeur secteur qui se connecte directement à la caméra. Et bien évidemment, tous les capteurs pour tous les pays. Voilà. Et en dessous, on va retrouver la caméra elle-même. Voilà, très basique, très simple, comme Blackmagic savent le faire. Comme vous l'avez aperçu, on n'a pas acheté le pack avec le grip, avec les deux autres batteries, et on n'a pas acheté le IVF qui vient au-dessus ici, on a acheté vraiment le pack de base. Maintenant, il y a tout qui est la même chose comme la 6K. Ça veut dire le menu est exactement la même chose. La taille de l'écran est exactement la même chose. Le capteur est exactement la même chose. Les codecs sont exactement la même chose. Le même RAW, le même 4K, les mêmes réglages, les mêmes tout. Alors, c'est quoi vraiment qui la définit pro? Tout d'abord, on va parler de l'aspect physique de la caméra. Elle est beaucoup plus grande. Ça déjà, l'impression elle est mieux. Et dans la façon comment on l'attrape dans la main, elle est beaucoup plus agréable. Et en général, la qualité de construction, moi je la sens beaucoup mieux. On dirait beaucoup moins plastique que la 4K ou la 6K. En plus de ça, on a maintenant l'écran qui peut bouger en haut et en bas avec les axes. On ne peut pas le flipper de l'autre côté, mais juste les axes en haut et en bas, que c'est déjà beaucoup mieux. Et on a l'écran qui est beaucoup plus éclairé que sur la 4K et sur la 6K. Le plus grand avantage qu'on a sur cette caméra, ça va être les filtres ND qui sont intégrés. Et ça, c'est un gain de temps énorme. La différence entre le prix de la 6K Pro et de la 6K normale, on a à peu près de 500 €. Si déjà vous achetez la 6K et vous mettez un objectif et vous investissez aussi sur quelques filtres de haut de gamme, on va arriver à peu près à 400, à 380, à 440 € par rapport aux filtres de haut de gamme. Du coup, la différence rien qu'au niveau du prix entre la 6K et la 6K Pro, avec les filtres intégrés, ça peut faire une grosse différence et c'est beaucoup plus pratique. En même temps, ce qu'on a, on a les nouvelles batteries qui sont les batteries de chez Sony, que dans les précédentes, on a les batteries de chez Canon. Ça déjà, j'ai pas fait le test réellement combien de temps de différence on a, mais d'après ce que j'ai aperçu, avec cette caméra-là, je peux filmer à peu près dans le 1 heure, 1 heure et demie. Qu'avec les autres, à peu près 30 minutes, 35 minutes, la batterie déjà est morte. Alors ça, c'est déjà un grand plus. Si vous avez le grip qui vient avec, vous pouvez en plus avoir 2 batteries en plus et les changer pendant que la caméra elle est allumée. Que ça, c'est un grand avantage. Deuxièmement, on a 2 trous maintenant ici pour accrocher des accessoires, que dans les précédentes, on avait juste un trou. Voilà, en gros, c'est pas une nouvelle caméra, comme Mathieu l'avait dit dans l'autre vidéo. C'est un upgrade de cette caméra. Je vais vous montrer maintenant quelques images qu'on a filmées à l'extérieur. Et comme ça aussi, vous pouvez avoir une aperçu de vous-même au niveau de la rendu de l'image. La dernière chose avant que on va voir les images, c'est je voulais vous dire par rapport à la génération 5. Cette caméra déjà, elle est équipée de base avec la génération 5. Mais les anciennes caméras, les précédentes, il y aura une nouvelle mise à jour qui va nous donner aussi la génération 5 sur la Pocket 4K et sur la Pocket 6K. La dernière chose, c'est par rapport
deux améliorations que pour moi, si Blackmagic ils ont rechangé et qui peuvent en tout cas, parce qu'on peut faire les mises à jour sur ces caméras, on arrivera déjà à une caméra presque à la perfection pour ce que nous on recherche. Alors ça va être déjà l'écran qui pourra être aussi pivotable. Pourquoi pas, si vous faites un écran, au lieu de le faire juste en haut et en bas, pourquoi pas le faire déjà pivotable sur l'autre côté, ça nous facilitera encore plus la tâche. Et je sais pas si ça leur coûte plus ou pas, mais en tout cas si déjà vous le faites dans le système qu'il n'y a pas de câble ici, faites-le déjà pivotable. La deuxième chose, c'est par rapport à le autofocus. Alors il y en a l'autofocus sur cette caméra, mais par contre, viens, on va le dire comme ça, c'est pas la folie. C'est pas la folie. Autofocus sur Blackmagic, c'est pas le but. Mais voilà, et bien sûr, dans le commentaire, vous allez dire ouais, c'est une caméra cinéma, etc. Il n'y a pas besoin d'autofocus. Quand même, nous en tant que vidéastes, qu'on se filme nous-mêmes, etc. C'est toujours très pratique d'avoir un autofocus. Et on peut le faire, ils peuvent le faire. Alors, c'est ces deux choses-là qui vont vraiment ramener cette caméra presque à la perfection. Voilà. On va passer directement au test d'image et après mes toutes dernières pensées par rapport à cette caméra. Alors nous revoilà pour le test de l'image sur la Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro. Et on va tout filmer aujourd'hui en RAW. J'aimerais bien que vous voyez un peu le RAW avec la Gen 5. Et il y a avec moi aujourd'hui Clara et Juliette, que je vais mettre le lien d'Instagram juste en dessous. En même temps, j'ai mis la Pocket, il n'y a pas tout la cage, il n'y a pas tout le rig. Alors comme vous pouvez voir, sur le Ronin RS2, si j'enregistre avec le disque SSD de chez Samsung. Je vais mettre aussi sur toutes les images au niveau de réglage, comment je suis. Et j'espère que ça va vous plaire et qu'après on se rejoint directement au bureau pour mes pensées finales. Pour mes pensées finales à propos de cette caméra, moi je l'aime beaucoup. Je trouve que les upgrades qu'ils ont rajoutés dans cette 6K Pro, ils sont vraiment très bien. Encore une fois, il me manque encore deux petites choses pour la faire parfaite, mais peut-être Blackmagic dans le futur, ils vont nous les donner. En tout cas, pour la question, est-ce que vous avez besoin de faire un upgrade si vous avez la 6K ou la 4K, etc. Moi, mes pensées à moi, personnellement, c'est que avant j'avais la 4K, et maintenant je vais faire un upgrade, je vais vendre ma 4K et je vais rester juste avec la 6K Pro. Si vous n'avez pas la 6K Pro, on y une 4K, on y une 6K, moi j'aurais conseillé de l'avoir cette caméra parce qu'elle est exceptionnelle par rapport à tout ce qu'elle propose et pour le prix. Voilà, bien sûr le prix joue énormément. Après on doit un peu la customiser, l'acheter la cage, etc. Mais en gros, le prix et ce qu'elle donne, il n'y a aucune caméra dans le marché qui vous propose les mêmes fonctionnalités qu'elle donne et les mêmes enregistrements comme cette caméra sur le marché pour le prix. Maintenant, si vous avez déjà une 6K, est-ce que vous avez besoin de faire le upgrade pour une 6K Pro en sachant que la génération 5 elle va être aussi disponible sur la 6K et sur la 4K? Il reste vraiment la question de ND filtre et les batteries. Mais si déjà vous avez résolu le problème avec la batterie et vous utilisez une V-mount comme moi j'utilisais sur la 4K, moi j'aurais dit restez encore avec la 6K et attendez la prochaine caméra que Blackmagic va sortir. Peut-être elle va être une nouvelle génération complètement innovative avec un nouveau capteur, etc. Et peut-être là ça vaudra la peine. Mais encore une fois, si vous n'avez pas ni la 6K ni la 4K, c'est un très bon achat, une valeur sûre, on ne peut pas se tromper. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si c'est le cas, s'il vous plaît, mettez le pouce et abonnez-vous
et mettez la clochette pour être notifié sur les prochaines vidéos qu'on va mettre. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Comme je vous ai dit avant, je vais essayer de faire une autre vidéo après un mois d'utilisation, ou après 2 mois, ou après 6 mois pour vraiment donner un petit recul par rapport à cette caméra. Mais pour l'instant, j'espère que ces petits tutos, ce petit revue, ces petits aperçus de la caméra, elle vous a plu. Et ça serait tout pour moi. C'était Easy sur Anes TV. À la prochaine. Ciao, ciao. Adios. Vachement bien les vidéos chez Anes, je garde les sacs, la vie de ma mère. Impeccable, c'est ma caméra, je suis la p*** de l'équipe.